Si je vous dis métier de la créativité numérique, est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Peut-être que vous pensez aux jeux vidéo et vous avez en partie raison. Mais en fait, le spectre est beaucoup plus large, du design graphique en passant par l'audiovisuel et au cinéma d'animation. On en parle tout de suite avec notre invité. Héroline, bonsoir. Bonsoir. Alors, je t'ai rencontrée il y a quelques temps pour faire ton portrait pour TNTV. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, tu es passionnée par les jeux vidéo depuis toute petite. Et aujourd'hui, tu travailles dans cet univers en tant qu'Associate Release Manager. En fait, c'est quoi ton métier? Alors pour faire simple, vu que c'est un métier encore en développement aujourd'hui, en gros je gère les plannings de sortie des jeux avec PlayStation, Nintendo, Xbox et on collabore pour que le jeu soit certifié, ce qui veut dire en gros que le marché est prêt que le jeu est prêt à être sur le marché du jeu vidéo avec les joueurs. Alors en fait, tu as fait tes études ici à Poly 3D avant de partir pour la métropole faire un master. Avant de connaître cette école Poly 3D, est-ce que tu imaginais pouvoir vivre de ta passion? Pas du tout, parce que je ne savais pas déjà qu'on pouvait travailler dans le jeu vidéo. Après, j'imaginais être testeuse, mais même ça, je ne pensais pas aussi que c'était un vrai métier. Et grâce à Poly 3D, j'ai pu découvrir plein de métiers et domaines différents dans le jeu vidéo. Alors moi j'ai une question et je pense que plein de gens se la posent. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans cet univers et notamment au genre de poste que tu occupes? Il n'y en avait pas beaucoup au départ, mais plus de femmes en fait se mettent dans le jeu vidéo. Et par exemple dans mon équipe on est plus de femmes que d'hommes, donc je pense que ça vient petit à petit. Alors aujourd'hui, tu es de retour brièvement au Fénois parce qu'en fait, tu vas être la marraine de la nouvelle école de la créativité numérique, Canea. On est allé à la rencontre de son directeur, Evans. Alors, Canea, c'est la nouvelle formation du CNAM qui délivre une licence informatique mention jeux vidéo. Alors dans cette formation-là, on va former nos étudiants à ce qu'on appelle la créativité numérique. La créativité numérique, c'est tout ce qui est créatif qui peut être créé avec des outils numériques. On a par exemple du dessin digital, de la 3D, du codage informatique, et on va utiliser toutes ces compétences pour créer des jeux vidéo, des films d'animation, ce qu'on appelle des expériences immersives, donc avec les casques de réalité virtuelle, la réalité augmentée, voilà vraiment tout ce qui touche à la 3D et toutes ces applications. Le constat, c'était que finalement, on est quand même pas mal de Polynésiens, que ce soit ici en Polynésie ou à travers le monde, à travailler dans ces domaines. Et on sait que beaucoup de jeunes veulent bosser dans les domaines du jeu vidéo, des films d'animation, mais ne savent pas forcément quelle voie suivre. Et donc nous, on a créé Canea dans l'optique de faire une sorte de tremplin pour les étudiants, de leur proposer vraiment une licence, de les former dans tous ces domaines-là, pour qu'ils puissent par la suite soit partir et continuer en master pour se spécialiser dans un domaine spécifique comme les effets spéciaux par exemple, ou les choses de ce style-là, soit travailler directement à l'international, ou soit travailler ici pour l'international. Il y a un quatrième débouché, mais je dis toujours que c'est la partie la plus difficile, c'est de travailler en local pour des entreprises locales. Là, la 3D ici n'est encore qu'à ses balbutiements, donc c'est assez difficile de trouver des entreprises qui seraient intéressées par ces compétences-là, mais on y travaille, on commence à avoir un intérêt pour ce genre de compétences-là. Alors Héroline, en fait, en quoi va consister ton travail de marraine? Tout simplement accompagner les étudiants, les inspirer et les soutenir dans leur travail. Et c'était important pour toi? Tu vas continuer de les suivre une fois que tu retourneras en métropole? Oui, en tant que polynésienne, je voulais soutenir vraiment les étudiants de Canea pour montrer que c'est possible de faire plein de choses dans le numérique et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Nos téléphones portables seraient-ils sur écoute? Une enquête d'un média d'investigation a relevé l'existence d'une technologie de surveillance développée par un leader de l'industrie de la publicité numérique, Cox Media Group. Une entreprise qui a des partenariats avec plusieurs géants de la tech, Amazon, Facebook ou encore Microsoft. Ils ont bluffé les spectateurs de la conférence mondiale sur la robotique. Les robots humanoïdes de l'entreprise chinoise X-Robots étaient en fait des femmes déguisées en robots. La société n'a pas expliqué pourquoi elle avait embauché des humains pour se faire passer pour des machines. Enfin, avis aux utilisateurs de Snapchat.
Le réseau social va intégrer de la publicité au milieu des messages privés. Elles s'afficheront dans la boîte de réception comme un nouveau message. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Métaphénois consacré à la créativité numérique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.